Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des French Monkeys où aujourd'hui on vous parle d'un montage d'un échappement un peu spécial sur la nouvelle Royal Enfield Interceptor 650 et je suis en compagnie de Lionel, on est dans son atelier et c'est lui le responsable en chef des préparations sur Royal Enfield. On vous en parle tout de suite, jingle. Depuis 2012, l'atelier French Monkeys partage avec passion sa vision du custom à travers ses différents tutos, ses tests produits et ses préparations. French Monkeys, la chaîne 100% custom. Alors comme je vous le disais juste avant, Lionel c'est le responsable des préparations sur Royal Enfield. Alors pourquoi responsable des Royal Enfield précisément? Parce qu'on veut mettre 2021 sous Royal Enfield dans notre atelier. En tout cas, on veut faire un maximum de préparation sur ces motos, qu'elles soient neuves ou d'occasion. Généralement, elles sont très peu bornées parce qu'elles sont sorties en 2019, il me semble. Elles sont pas très vieilles. Et c'est des bécanes qui demandent que ça, en fait. Elles ont vraiment une architecture parfaite pour être transformées. Et d'ailleurs, Lionel a déjà commencé cette première Royal Enfield de l'année où on a commencé, enfin c'est surtout toi qui as fait parce que pour l'instant c'est dans ton atelier que ça se passe, on a je recommence, il a changé déjà l'optique à l'avant. Il est parti sur des pattes de phare ciseaux. Et donc il est venu enlever les pattes de phare d'origine pour mettre ce système de pattes de phare qui permet en fait de régler la profondeur de son phare et sa hauteur. Et on est parti sur une lentille halo en 100 watts qui se monte directement dans l'optique d'origine, donc c'est ça qui est vraiment super, on n'est pas obligé de changer tout l'optique et d'enlever tout le câblage qui est à l'intérieur. Vous enlevez votre cerclage, vous enlevez le cuvelage d'origine et vous mettez cette lentille LED. Et ensuite on est parti sur des clignotants de fourche, donc on le voit ici, les clignotants V3 qu'on trouve aussi sur notre shop comme le phare. Et voilà, c'est du plus bel effet, on est sur du LED sur l'optique et sur les clignotants, donc bien plus visible, c'est bien plus puissant, c'est plus sympa. Ensuite, on est parti sur des poignées un petit peu plus vintage, on est sur des poignées marron losange avec une incrustation, si on peut dire, d'aluminium, un insert en aluminium sur toute la poignée pour rappeler le petit côté alu qu'on peut avoir sur le moteur, par exemple sur les carters, et le côté aussi chromé de la moto, parce que là on est sur une édition spéciale avec réservoir chromé et bande noire. Du plus bel effet. On a ensuite les rétroviseurs qui sont sous le guidon. Donc pareil, on peut aussi les trouver sur notre shop, n'hésitez pas. Dans tous les cas, vous avez les liens de tous les accessoires qu'on a montés pour l'instant sur cette moto dans la description de cette vidéo. Après, Lionel va vous dire ce qu'il va faire sur l'arrière de la moto. Sur l'arrière de la moto, on va enlever cette jolie selle d'origine, bien confortable. Qui a été refaite déjà, hein. C'est même plus celle d'origine, ouais. Elle sort de chez Sellerie Brillant, il me semble. Après, on va venir couper la boucle arrière. Et on va la remanchonner de manière à ce que l'arrière de la boucle vienne dans l'axe de la roue, de manière à ce que ce soit beaucoup plus homogène. On va faire un fond de selle, et puis après on va l'envoyer chez notre excellent sellier Get Sellerie. Avec un marron qui va reprendre la couleur des poignées, avec 2-3 petits détails bien sympathiques, mais ça vous le verrez par la suite. Et il y a aussi les amortisseurs YSS, on est venu changer les amortisseurs d'origine, donc on vous a fait une petite vidéo d'ailleurs au sujet des amortisseurs d'origine de Royal Enfield où on pensait, et où beaucoup de monde pensait, même Royal Enfield, enfin en tout cas les concessions en France pensaient que la bonbonne externe en fait était factice, en fait non elle ne l'est pas. Mais on préfère quand même changer les amortisseurs qui sont bien plus confortables. Sur cela on est sur la référence RE302T avec option ressort chromé, donc ça coûte 10 € de plus pour les avoir en chromé. C'est pas énorme mais ça permet d'avoir un look sympa surtout sur ce modèle-ci. Et là on a un confort qui est quand même accru. Là on a un réglage de la précharge sur cet amortisseur là et il y a plusieurs modèles après différents que vous pouvez aussi trouver sur notre shop. Voilà donc tout ce qu'on peut dire pour l'instant sur les accessoires qui ont été montés sur celle-ci, et on attaque le gros du sujet, c'est-à-dire l'échappement. Alors là, comme vous pouvez le voir sur cet échappement, on est sur des silencieux qui sont pas d'origine, ils ont déjà été changés par le propriétaire. On est sur des AEW India, donc c'est des silencieux qui sont fabriqués en Inde. Et ben là, on va changer complètement toute la ligne de l'échappement, c'est-à-dire collecteur, silencieux, ça dégage. Et on passe sur le modèle Hot Rod de chez Maz, donc c'est de la fabrication italienne. Et malgré son look, ils sont homologués. Donc voilà
Enfin, une partie du collecteur, c'est un 2 en 2. Il y en a un de chaque côté et on voit déjà que le diamètre est beaucoup plus gros que le diamètre d'origine. Comme je dis, ils sont homologués parce que à l'intérieur, on a un DB Killer, c'est un DB Killer qui est amovible. Je déconseille de l'enlever parce que là, vraiment, ça va gueuler. Là, déjà d'origine, avec celui-ci, on est déjà sur un son qui est déjà bien sympa. On a la moto qui change du tout au tout au niveau de la sonorité, ça a vraiment plus rien à voir. Et le collecteur rejoint l'autre collecteur ici, avec un manchon central pour l'équilibre des gaz. Et on a aussi un filetage pour remettre la sonde lambda qu'on a d'origine sur chaque collecteur, sur les collecteurs d'origine. Voilà. Donc les collecteurs s'enlèvent vraiment facilement hein, d'origine, vu que c'est plus ou moins neuf, en tout cas quand c'est neuf ça s'enlève super rapidement, quand ça a quelques milliers de kilomètres ça s'enlève un petit peu plus difficilement, ça va être au niveau de la sonde lambda que c'est compliqué à enlever. T'as déjà eu des problèmes toi avec ça? Ah bah les sondes lambda, oui, les sondes lambda bien souvent elles sont un petit peu bloquées. Alors un petit conseil, lors du démontage de la sonde lambda d'origine, vous prenez une clé plate ou une clé débouchée, mais une bonne clé plate, pas une clé plate que vous avez achetée à Lidl, quelque chose qui a un plan bien correct, de manière à pas venir casser l'écrou de la sonde lambda, ou de l'arrondir. Parce que du coup, il va falloir le changer, c'est pas très chiant à changer, mais ça fait chier. Ça fait un coût supplémentaire, alors qu'il n'y a pas besoin, en s'y prenant correctement, ça passe tout seul. Donc c'est un collecteur qui se monte très facilement, avec de l'expérience. Toi, c'est déjà ton 3e que tu montes, ça peut se monter tout seul, il vaut mieux être à 2. La dernière fois on l'a fait à 2, même à 2 c'était un petit peu galère. Quand on est au sol en tout cas c'est galère, quand on est sur un pont c'est beaucoup plus simple, on peut le faire tout seul. Là on va vous montrer dans une configuration classique, c'est-à-dire au sol, comme n'importe qui peut le faire. Et on va vous montrer du coup comment l'installer. Donc le collecteur, tu disais, il faut l'incliner déjà pour l'installer, c'est ça hein? Il faut le présenter incliné, voilà, de manière à le faire rentrer, le tube de jonction en fait. Voilà. Bien le faire rentrer incliné, le présenter en face. Est-ce qu'il y a un côté à privilégier en premier? Alors, à monter? Petit conseil, vu que c'est le 3e que je monte, je me suis rendu compte qu'il valait mieux monter en priorité celui de gauche, à cause des fixations. C'est beaucoup plus facile après. Vous montez, vous ne bridez aucune vis, vous l'approchez, vous mettez tous les écrous en place, le boulon de fixation inférieur, les 2 écrous de fixation au niveau de la culasse, mais vous bridez pas pour avoir un petit peu de jeu pour venir finir de monter. Après vous placez les bagues en face des boujons et voilà, il est quasiment monté. Donc là on a déjà le collecteur de gauche qui avait été monté hein, pour la vidéo. On avait déjà monté le côté gauche parce que ça sert à rien de faire une vidéo où on vous montre le montage des 2 collecteurs, c'est la même chose. Donc là en fait on finit avec le droit. Voilà, là il est bien en place dans la culasse, dans la sortie du conduit d'échappement. Voilà, c'est quasiment, vous voyez, c'est du plug and play. Hein. Tout va tout seul, les pattes sont bien fixées, sont bien en face. Là on a la jonction qui vient se fixer, on a les 2 vis qui viennent se fixer au niveau d'entrée de collecteur, et on a la dernière vis qui vient se fixer ici. Thibaut, si tu veux venir filmer la fixation, je sais pas si on va bien la voir. Elle est ici. Donc elle vient en lieu et place de la fixation d'origine. Ça vient ici directement, donc en soi il y a 2 points d'accroche quoi. Il y a celui de sortie de cylindre et puis il y a celui-ci d'origine. Voilà. Et toute la visserie est fournie avec. Alors ce qui est fourni justement avec, on peut en parler, il y a la visserie qui est fournie avec, il y a le certificat d'homologation qui est fourni avec, donc c'est un certificat unique pour chaque échappement. Ils sont faits vraiment, il y a le numéro qui est soudé, une plaque soudée sur l'échappement, sur l'intérieur de l'échappement, et le même numéro est sur le certificat, donc c'est unique, ça sert à rien d'aller en chercher un autre. Ils sont vraiment par rapport à vos échappements. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui est fourni avec le tube de jonction oui, avec les colliers. Avec les colliers, de très bonne facture, de très bonne qualité. Franchement, donc les colliers, dernière chose à fixer du coup. C'est le dernier truc qu'on vient serrer, c'est les colliers à la fin. Oui, à la fin, tout à la fin. Avec une clé à cliquer, c'est le mieux. Une petite clé à cliquer, c'est du 10. Quart de tour par quart de tour, c'est assez chiant. Vous avez besoin d'une clé de 12, une clé de 14, une clé de 10 et une BTR de 6 de mémoire. Ouais, mais si, c'est ça. Ouais. C'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il faut, et ça va tout seul. Donc là, on finit de le visser, et on vous montre ça tout de suite après. Franchement, le plus difficile dans le montage de ce pot d'échappement, c'est de réussir à avoir des doigts de fée pour aller mettre cette vis qui est beaucoup plus courte que celle d'origine. C'est faisable, hein.
Non, mais c'est vrai quoi, il faut des petits doigts pour pouvoir le tenir. Ouais, il faut l'approcher, le faire mordre. Ou alors il faut y aller avec le bout de la clé un petit peu aimanté. C'est pour ça que je vous donne le conseil de monter d'abord le côté gauche, parce que je me suis rendu compte que c'est de très bonne facture, c'est très bien fait. Mais en montant, la première fois j'ai monté le côté droit et j'ai monté le côté gauche, j'ai galéré. La deuxième fois avec Florian, on a monté le côté droit, le côté gauche, on a galéré. Ouais. Pour finalement se rendre compte qu'en ayant monté le côté gauche de manière à ce qu'il soit vachement plus libre et plus flex sur les différents points d'attache, et en finalisant avec le côté droit, ça va tout seul. C'est un petit conseil, mais au moins vous ne vous prendrez pas la tête et il n'y aura pas de noms d'oiseaux qui sortiront de votre bouche. Même si ça fait du bien des fois. Alors, ça, c'est votre sonde Landog du coup que vous avez démonté de votre collecteur d'origine, il faut le remettre sur le nouveau collecteur. Et cette sonde, petit conseil avant de la monter, plutôt que de la prendre et de la visser tout de suite, ce qui fait qu'elle va se torsader, vous la torsadez déjà dans le sens inverse, hop, vous la tenez, et après vous venez la mettre, et du coup quand vous venez la visser, eh bien le fil ne va pas être tordu, il sera tout bien. Voilà, c'était le petit conseil de Florian. Vous serrez modérément, n'y allez pas comme des bourrins, ça sert à rien. Et voilà, c'est fait, elle est en place. Alors ce qu'il faut savoir avec ce type d'échappement, c'est qu'on n'est pas obligé de refaire la cartographie de la moto. Là, vous laissez tourner la moto entre 10 et 15 minutes, le calculateur va recalculer correctement en fonction des sondes lambda et tout qui sont installés dessus. Il va refaire son petit calcul et il va tout ajuster pour que la machine puisse tourner correctement. Donc il n'y a absolument aucun réglage à faire, c'est elle-même qui va faire ça toute seule. Alors maintenant que les échappements sont montés, je suis sûr que vous avez forcément envie de l'entendre, donc on va la démarrer. Magnifique, n'est-ce pas ? On la fait pas tourner trop longtemps parce qu'on est dans l'atelier et puis on va vite crever sinon. Et voilà, vous avez vu qu'on a, enfin vous avez entendu qu'on a un son qui est complètement différent de celui de l'origine. Ça reste homologué, donc n'ayez pas peur à ce niveau-là. Il y a le certificat d'homologation. Là, on est sur un modèle qui est en inox poli. On n'est pas sur du chromé, c'est du poli. Donc, ne vous inquiétez pas, ça restera poli, il suffit d'entretenir correctement. Mais il existe aussi en brossé ou alors en noir céramique. On a une peinture noir céramique aussi dessus. Qui est aussi du plus bel effet, ça dépend l'effet que vous voulez donner à cette moto. Là, avec le réservoir chromé, on trouvait que c'était quand même le plus joli modèle pour celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, finir sur quoi ce que tu comptes faire, ouais, ce que tu comptes faire sur les Royal Enfield cette année, et les années qui vont venir. C'est pas que je me spécialise, mais j'aime bien cette moto, j'aime bien travailler dessus. Si vous voulez un modèle sur mesure, il n'y a pas de souci. Il faut compter entre 3 semaines et 1 mois maximum d'immobilisation de la moto. En fonction de ce qu'on veut. Si on veut partir sur de la sellerie, sur une boucle arrière découpée, voilà, etc. Ce modèle-là, une fois que vous le verrez fini, ça, il faudra compter à peu près entre 3 semaines et 1 mois. Il y a de la disponibilité. Si vous voulez une bécane avant cet été, n'hésitez pas. Après, les premiers arrivés seront les premiers servis. Après, ils seront servis dans les plus brefs délais. Dans les plus brefs délais, c'est ça. Après, ça va carburer parce qu'on a des demandes tous les jours sur la Royal Enfield, sur une préparation dessus. On commence à en sortir petit à petit. Celle-ci, c'est la troisième qui sort en tant que semi-préparation. Vous connaissez la première qu'on a fait, si vous l'avez pas encore vue. Pareil, il y a le lien aussi sur le site pour aller la voir. Mais là, on est sur de la semi-prépa, il n'y a pas de peinture de réservoir, on change pas le poste de pilotage avec un nouveau compteur, avec un nouveau guidon. Mais on a des kits qui vont arriver
Pour pouvoir la transformer entièrement, on aura un compteur Daytona Plug and Play. On est en train de travailler avec l'atelier Hedgehog justement pour créer un kit que soit vous pouvez monter vous de votre côté, soit qu'on pourra nous-mêmes vous monter, soit notre partenaire Hedgehog pour le coup pourra monter dans son atelier aussi. Il est dans le sud de la France. Donc voilà, on vous en parlera très bientôt. En tout cas, on a été content de vous montrer cet accessoire et puis l'avancée des travaux aussi sur cette petite préparation. Oui, et mon atelier, il est content aussi d'être un petit peu dans une vidéo. ouais, parce que c'est vrai qu'on le délaisse un petit peu, on est dans l'autre atelier, dans le deuxième atelier où on fait la grosse préparation. Là, vous voyez la BMW, on avait fait une vidéo d'ailleurs dessus, on en avait parlé de la BM derrière. Elle est terminée, il n'y a plus qu'à foutre de l'essence et puis aller l'essayer. Mais là, comme vous pouvez le voir, fait un petit peu froid. Ouais. Même si on n'est pas trop frileux pour faire de la moto, c'est pas le meilleur temps non plus pour en faire. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, en tout cas laissez-nous un commentaire, mettez-nous aussi un petit pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et puis abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Voilà, c'était Lionel, et Florian, et puis derrière la caméra, il y avait Thibaut, des French Monkeys. Voilà, on le voit un petit peu, on a vu que tourner. Allez, ciao ciao.